Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique rapide. Aujourd'hui il sera question de Pokémon Détective Pikachu qui sortira dans nos salles obscures le 8 mai 2019. J'ai eu la chance de me rendre dans une avant-première pour voir le film et je vais donc vous donner mon avis sur ce dernier. C'est un film que je surveillais de très près tout simplement car il s'agit d'un rêve de gosse qui se réalise enfin. J'ai toujours rêvé de voir une adaptation live de l'univers Pokémon sur le grand écran. Depuis que j'ai découvert la licence, c'était l'un des rêves que je voulais tout simplement voir aboutir au cinéma. Et c'est là que Détective Pikachu intervient. Comme à mes habitudes, cette critique rapide sera bien évidemment sans spoiler afin d'éviter de gâcher la surprise à ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir le film. Sur ce, on commence dès maintenant avec les points positifs que j'ai relevés. Et on commence dès maintenant avec le respect du produit de base, c'est-à-dire l'univers Pokémon. Le film respecte totalement l'univers Pokémon, tout y est, le design des Pokémon est réaliste et très bien fait, et il ne dénote pas avec le reste de l'univers. En parlant de l'univers, eh bien les décors sont vraiment très jolis, et les véhicules qu'on peut apercevoir dans le film respectent totalement ceux qu'on peut voir dans l'univers Pokémon. Ensuite, les acteurs sont assez bons. On retrouve en tête d'affiche Justice Smith, qui avait joué dernièrement dans Jurassic World Fallen Kingdom. On a ensuite Catherine Newton, qui avait joué dans Paranormal Activity 4 et Ben is Back. On a ensuite Ken Watanabe, qui fait quelques apparitions dans le film, qui sera sous peu à l'affiche de Godzilla King of the Monsters. Ensuite, il est important de noter que la VF est assez bonne. On a Pierre Tessier qui reprend la voix de Pikachu à la place de Ryan Reynolds, et ça fait le taf. Les blagues ne font pas mouche, on rigole énormément, et ensuite, il est à fond dans son rôle de Pikachu. Le film est très prenant, que ce soit avec son ambiance générale, que ce soit son aspect musical, les effets spéciaux et l'aspect des Pokémon, comme je l'ai dit précédemment, qui est vraiment très réussi. On va maintenant passer sur les points qui me chiffonnent un peu plus. Le film fait beaucoup trop de fois l'usage de procédés scénaristiques qui permettent de faciliter l'avancée du scénario et ça m'a un peu dégoûté. Il y avait énormément de possibilités dans le film. Il y a un passage tout particulier auquel je pense dont je ne traiterai pas dans cette vidéo, mais si vous souhaitez je mettrai un commentaire épinglé dans lequel j'en parlerai. Bref, dans ce passage en question, il y avait un potentiel énorme pour faire des scènes spectaculaires qui n'a pas du tout été exploité et je trouve ça assez dommage. Ensuite, j'ai trouvé que dans son climax, le film passait à vitesse grand V. Je sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai eue. J'ai vraiment eu l'impression que le film voulait se terminer beaucoup trop rapidement. Et ça m'a vraiment largué. J'ai trouvé vraiment que le dénouement final était expédié de manière très rapide. Ensuite, il y a quelques aspects de Pokémon qui m'ont dérouté. Par exemple, il y en a deux qui me viennent en tête directement. Ectoplasma et Excellang. On les voit pas très longtemps dans le film, mais vraiment, il m'a suffi de très peu pour que leur aspect me déroute. Je les ai trouvés vraiment bizarres. Mais malgré ça, les designs des Pokémon est très soigné. Bref, à part quelques longueurs que j'ai vraiment remarquées lors de ce film, c'est un très bon divertissement que j'invite à tous les fans de la première heure de Pokémon à aller voir. C'est un très bon film qui reste plaisant à suivre malgré les longueurs, et c'est un très bon divertissement. Sur ce, c'était Dark Scroll, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Dark Scroll, moi je vous dis à la fois prochaine, et n'oubliez pas, vive le cinéma. Ciao et prenez soin de vous.